je vous propose qu'on parle de l'autre capitaine de l'équipe de France, la nouvelle génération, si je puis dire, Evan Fournier. Par où commencer? Bah déjà, je vais faire comme avec Nicolas Batum, je vais vous lister, enfin je vais vous donner ses stats, même si bon là, franchement, il y a d'autres choses à dire que de parler de ses stats. Pour l'instant, ça vaut 7,1 points, 2,1 rebonds, 1,4 passes, moins d'une interception, moins d'un contre, un ballon perdu. Au tir, moins de 35%, 34,8%, 32,4% à 3 points. Par contre, au lancer franc, toujours irréprochable, 84,2%. Evan Fournier qui vient de rentrer dans sa 30e année, donc il joue aux New York Knicks, hein, ça je pense que tout le monde le sait, qui compile, eux, un bilan presque égal à celui des Clippers, puisqu'ils compilent 21 victoires et 18 défaites. Sachant que Evan Fournier n'a joué que une quinzaine de matchs. Il y a une bonne partie de la saison où il n'a pas joué. Il y a 13 matchs disputés, il me semble. Voilà, même pas la moitié. Là, il y a 13 matchs, il y en a eu 4 récemment, donc il est à 17. Ouais, il a pas joué 22 matchs de suite, c'est ça. 22 matchs de suite où il a été sur le banc. Ouais, à peine la moitié, même pas. Donc ouais, c'est ça. En gros, il a débuté la saison. Ouais, il a débuté la saison, il a fait les 7 premiers matchs. Il était titulaire. Après, il a fait 6 matchs en tant que remplaçant, puis 22 matchs où il a plus du tout joué. Et là, ça fait 4 matchs qu'il a repris un peu, je sais pas dire du poil de la bête, mais au moins il joue un petit peu, c'est déjà ça. 10 minutes. Il a mis, ouais, il a mis 11 points lors de son premier match. Après, il a fait 8, 5, 6. Enfin voilà, en gros, c'est le gars qui sort du banc et ils ont envie de le faire un peu jouer. Mais en fait, l'impression que j'ai surtout, c'est que Thibodeau l'utilise en fait pour le montrer un peu et pour le trader. C'est un peu l'impression que tout le monde a. J'ai l'impression. On va pas dire qu'on est des devins en disant ça, tu vois. Si Evan est transféré à la trade deadline, personne va être surpris. Tu vois. Mais tiens. Mais voilà, enfin c'est un peu malheureux parce que pour autant les Knicks marchent plutôt bien et ils ont plutôt bien marché sans lui et ça joue vachement contre lui. Ouais, mais même avec lui, hein, en fait, ce qui est particulier, c'est que alors j'ai fait mes calculs à la con, hein, j'ai juste regardé les matchs où il gagne et où il joue et les matchs où il perd et où il joue ou il ne joue pas. Et en fait, c'est kiff-kiff, c'est du 50-50. Quand il joue, il gagne, il perd. Quand il joue pas, il gagne, il perd. Enfin, les Knicks, c'est très... Il a joué 17 matchs. Sur les 17 matchs où Evan joue, il y a 9 victoires, 8 défaites. Hein, donc c'est ça. Et j'ai l'impression que, même d'une manière globale aux Knicks, à part peut-être Julius Randle, mais qui est pas un joueur que j'apprécie du tout, personne n'est irremplaçable en fait dans cet effectif-là. Personne n'est irremplaçable. Clairement. Tout le monde peut sauter, enfin, tu vois, c'est vraiment très bizarre. On l'a vu, Thibodeau n'a aussi pas fait jouer Derrick Rose, il n'a pas fait jouer Cam Reddish aussi pendant longtemps, qui joue toujours pas, il me semble. Donc c'est assez discutable et en tout cas, ça marche sans lui. Je sais pas si ça marchera pendant le reste de la saison. J'ai quand même l'impression que c'est un moment, ça va baisser. Il aura peut-être du temps de jeu, mais je pense que d'ici une vingtaine de matchs, Evan portera un autre maillot, hein, clairement. C'est très possible. Ouais, après le break All-Star, hein, ou avant. Juste avant, parce que juste après, il y a la fin de la trade deadline, donc c'est mort, il pourra plus être transféré. Mais et je pense que juste avant, peut-être le dernier jour, il sera envoyé je ne sais où, hein, parce qu'il lui reste encore, il me semble, il lui reste encore 2 ans de contrat après cette année. Ouais, il avait signé 72 sur 4, il me semble, Evan, au Knicks. Ouais, c'est ça. Il doit lui rester 7 saisons, puis 2 saisons. Il me semble que ça doit être ça. Ouais, donc, ouais, ça va être intéressant de savoir où est-ce qu'il atterrit aussi, pour savoir s'il pourra se réépanouir. Parce que, ouais, il est passé de 14 à 7 points par match. Hein. Là, j'avais regardé, vous connaissez, je cherche les stats, machin, enfin là, c'est pas fou, mais c'est sa pire saison statistique depuis sa saison rookie. Hein. Parce que depuis sa saison rookie aux Nuggets, où il jouait quand même 11 minutes par match, hein, il a pas fait pire en fait. Mais en même temps, on peut pas lui reprocher, il joue pas. Bah, c'est ça. C'est la dégringolade. Et Raph, tu disais à l'instant, tu souhaites, et nous aussi, qu'il soit tradé avant la trade deadline, mais on lui souhaite vraiment, parce que là pour moi, et c'est intéressant, parce qu'on parlait de lui juste avant, là, j'ai peur que ça finisse en Nicolas Batum, où en fait, Thibodeau ou les dirigeants lui disent juste en mode, bah désolé gros, mais t'es plus dans les projets du club, enfin de l'équipe. Mais t'es intransférable, donc après... T'es intransférable, un gros contrat, et que personne va vraiment bouger pour venir te chercher, je pense. Tu vois. Non, il est pas intransférable quand même. 18 millions en NBA aujourd'hui, ça se... C'est vrai que c'est pas du tout comme Batum qui avait pris 120 millions sur 4 ans. Là, c'est pas encore un contrat de merde, Evan Fournier, pour l'instant. Quand j'ai intransférable, c'est qu'est-ce que les Knicks veulent en échange d'Evan Fournier. Bah, c'est ça. Je sais pas ce qu'ils veulent vraiment, mais bon, ça on le verra dans quelques semaines et ça va être intéressant. Tu vas choper quoi? Tu vas choper Austin Reeves aux Lakers? Non, ils le lâcheront pas. C'est pas des mecs comme ça, je pense. Non, mais
Je pense qu'ils veulent récupérer du pic un petit peu, Ouais, peut-être mais pour avoir des enfin, jeunes encore, tu vois. Evan Fournier, alors Tu je peux, tu l'adore, peux hein, avoir. Ouais. je suis fan de joueur, hein, mais dans le contexte actuel, je lâche pas. Si je suis une équipe bien placée à la draft, je lâche pas un premier tour de draft pour Evan Fournier, hein. Je pense pas, non. Jamais de la vie, Clairement. hein. Jamais. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est que dans le contexte business entre guillemets NBA actuel, bah enfin ils vont pas avoir un premier tour de draft pour Evan Fournier, ça j'y crois pas, hein. Ça va être Quand on compliqué. voit ce que. En fait, c'est des profils, des joueurs, etc. différents, mais le contexte est un peu pareil. Quand on voit qu'il y a 1 an et demi, Drummond, il avait été jarté pour que dalle. Ouais. Il avait fini aux Cavs en échange de, je crois, un deuxième tour de draft et genre Dante Exum qui était blessé et qui est parti en Europe après. Enfin, j'ai l'impression que on part plus vers ce type de transfert-là, hein. Écoute-moi, Evan Fournier qui revient en Europe, hein, vient jouer Ah, à mais là, Monaco, frérot. Là, je. mobbing, là. À Lasvel On aussi, va, hein, pourquoi pas. Hein. on prendra des billets pour aller le voir dans ce cas-là. Ah bah C'est clair, là, hein. là, déjà on va voir Nando lundi. Voilà, Déménage là-bas, on prend pas de s'il ticket. joue. Enfin, Ouais, non, compliqué pour Evan Fournier parce que effectivement beaucoup de gens veulent le voir transféré, dont nous, mais est-ce qu'il est transférable? C'était justement la question qu'on vient de se poser. Et compliqué, c'est situation peut-être sa compliquée. pire saison en carrière, quoi. Ouais, ouais, c'est. Dans le contexte, parce que là, encore, je le rappelle, c'est sa pire saison depuis qu'il est rookie. Mais rookie, tu te dis, bon, bah voilà, enfin, t'arrives, bon, au moins, t'as tout le côté de découvrir la ligue C'est et ça, tout. on peut Enfin, pas là, te. psychologiquement, là, je sais pas dans quel. Après, il avait été interviewé, je crois que c'était le média, ça s'appelait Hype, je sais plus quel média c'est Oui, exactement. c'est Mais Hype, c'est une émission avec. Je sais qu'il y a Angelo Tsagarakis dedans en voilà. chronique. Et Je je sais crois qu'il que Fred l'avait. Weiss et Lucas Nico font des passages là-bas aussi, je sais plus, mais bref. Fred Weiss et Lucas Nico d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce média-là avait réussi à le choper dans le vestiaire. Et en fait, du coup, il lui posait une question sur bah, voilà, sa situation actuelle, le fait qu'il joue pas, etc. Après, ça se voyait qu'il en avait ras-le-bol, etc. Mais ce qu'il disait, c'est qu'en gros, il pouvait rien dire, parce que ça restait un joueur pro, enfin, que Oui, ça c'est reste un ça. professionnel, et qui se comporte comme tel. Puis Mais c'est le jeu. C'est le jeu, malheureusement. en vrai, tu peux pas être content de la situation d'Evan Fournier actuellement, tu vois, Bah, je sais c'est plus si sûr. c'est toi qui m'en parlait, mais en gros, il s'est mis en mode off-saison et il a. Ah non, c'était. Alors, je sais plus si c'est dans le livre d'or basket 2022, mais en gros, Evan Fournier, quand il a su qu'il allait pas jouer pendant un certain moment, il l'avait compris, il s'est mis en mode off-saison et du coup, il est retourné à la salle, il a rajouté du poids, enfin, tu vois, il s'est entraîné vraiment en mode off-season, donc c'est pas une question d'être cramé ou quoi, de toute façon. Non, c'est pas une question de cramer, mais je parle dans la tête, c'est compliqué, quoi. Oui, oui, oui. Mais ça a l'air d'être plutôt bien géré pour.